Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien ce lundi 9 septembre 2023. C'est la rentrée, oui, et on se retrouve pour parler de Avax, la crypto de Avalanche. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Avalanche, sur son actualité, et une partie technique, on va se projeter sur court, moyen, long terme, des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Qu'est-ce que Avalanche ? C'est une blockchain de niveau 1, donc c'est une blockchain d'infrastructure, ce qu'on appelle une Layer 1. Ça a pour but de mettre à disposition des développeurs des briques, des blocs fonctionnels pour qu'ils puissent construire des applications décentralisées. Globalement, ils fournissent une infrastructure pour que des applications puissent se déployer de façon décentralisée à travers la blockchain. C'est vraiment le principe même d'Avalanche, c'est le principe de toutes les blockchains de niveau 1. Globalement, son business model, c'est tourné autour des frais de transaction. Plus il y a d'applications décentralisées, plus il y a d'utilisation de son réseau, plus la fondation derrière perçoit justement des frais. Et donc c'est le business model qui est toujours autour des niveaux 1. Alors à côté, ils se définissent comme une niveau 1, oui, mais pas totalement, étant donné qu'ils se définissent aussi un petit peu comme une niveau 0, comme une layer 0, un peu à l'image de Polkadot, parce qu'ils se comparent à Polkadot sur les anciens screens. Anciens screens, c'est très important, parce que là, c'est des screens à partir du moment où j'ai commencé à lancer cette chaîne il y a bientôt 2 ans, et ils se comparaient directement à Polkadot, donc Bitcoin, Ethereum classique, à cette époque-là, on était dans le thème Ethereum killer, et ensuite à Polkadot qui était donc une layer 0, qui a pour but de mettre à disposition en fait un kit de développement pour construire des blockchains autour de leur infrastructure, et Avalanche avait un petit peu cette idée-là, même si cette image-là a disparu, parce qu'on est passé sur une image tournée autour du multiverse, pour arriver sur une image récente, qui est de créer sans limite, dans lequel ils mettent à disposition toutes les informations pour développer une blockchain, pour développer une application décentralisée. Ils vont même relativement loin par rapport à ça, ce qu'ils disent que choisir la mauvaise blockchain entraînera la mort de votre application décentralisée, et qu'en choisissant en gros Avalanche, le choix le plus sûr. Alors, à côté, qu'est-ce que nous avons au niveau d'Avalanche ? Avalanche, c'est donc une blockchain qui a un consensus un petit peu différent des autres, qui fonctionne même très très bien, et qui a une particularité, c'est de ne pas être basé sur Tendermint, un petit peu, qui est la norme qu'on retrouve dans beaucoup d'EVM, de blockchain EVM, et justement, en parlant d'EVM, leur virtual machine, donc ce qui permet d'exécuter les smart contracts, donc les contrats intelligents qui permettent aux applications décentralisées de pouvoir exécuter du code de façon décentralisée, est EVM compatible, mais pas que, d'accord, elle est construite sur du WebAssembly, majoritairement, et dans lequel on a la possibilité de pouvoir utiliser plein d'autres langages de programmation pour pouvoir le construire. À côté, ils ont lancé les subnets étant des mini-réseaux Avalanche qui sont privés ou publics, qui sont raccordés au réseau public. C'est très intéressant ce concept-là, parce qu'on se retrouve dans, justement, la mise en place empirique de plusieurs blockchains qui sont interfacées. On retient bien la notion de layer 0, même s'ils communiquent pas dessus, on voit clairement qu'ils sont en train de construire dessus. Et justement, les subnets sont très utilisés, notamment par les institutionnels, pour pouvoir construire leur propre blockchain et utiliser la technologie de la blockchain sans devoir passer par une blockchain publique, chose qui est très importante. À côté, on a des partenariats classiques avec AWS pour construire des nœuds justement Avalanche, donc ça on va vraiment le mettre de côté, mais on a une concentration de la communication de Avalanche sur le gaming, d'accord ? Clairement, on a Avalanche qui essaie de cannibaliser une partie du gaming autour des NFT et de la structuration des NFT. Et c'est une communication qu'on voit qui est toujours présente, mais qui commence à s'effacer depuis 1 ou 2 mois pour laisser la place à d'autres communications, et vous allez voir sur quoi ? Sur la partie tech, dans lequel on a justement le cross-subnet messaging, donc qui est très important, qui permet d'interfacer des subnets sans passer par la blockchain publique, donc ce qui permet d'avoir un interfaçage entre les différents subnets sans justement avoir une visibilité de ce qui est en train d'être transmis. C'est ce qu'ils appellent notamment le warp, c'est derrière la possibilité de pouvoir créer un écosystème sans devoir être dépendant du réseau public, c'est très important. À côté, ils ont lancé leur fonds de 50 millions de dollars pour la tokenisation, donc c'est là où je vous disais qu'ils sont en train de shifter, dans lequel on a des subnets qui sont en train de s'interfacer entre eux, et à côté, on se dirige vers la tokenisation institutionnelle, tokenisation subnet interfacés entre eux, on commence à créer un écosystème propre à la tokenisation effective. Donc quelque chose qui est plutôt classique. Au niveau du token, on a eu donc une libération le 26 août,
qui était de 94 millions de dollars, donc avec une grosse dilution, je pense. On va le voir au niveau des cours tout à l'heure. Et ensuite, on a donc un token qui est à 50% dilué, avec une market cap qui est déjà relativement élevée, market cap dilué, hein, bien évidemment, qui est de 7 milliards. 7 milliards qui est quand même conséquent au niveau de la dilution. Bon, après l'avantage c'est que Avalanche, on a beaucoup de nouvelles, on a beaucoup d'applications qui sont présentes, on a quand même du volume effectif qui se met en place. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui tient plutôt la route, et je pense qu'on va avoir des communications qui vont arriver sous peu, qui vont permettre de pouvoir avoir une vision d'ensemble sur ce qu'ils essaient de construire, et je pense que ça va être autour, principalement, des subnets et de la méthodologie de communication, et on va retourner vers cette idée qui a disparu justement de leur concept marketing, mais qui revient petit à petit, de Layer 0, mais qui ne va pas s'appeler Layer 0, bien évidemment, qui sera justement un ensemble, je pense, de subnets interconnectés, un peu à l'image de ce qu'on peut retrouver justement dans Cosmos et l'univers Cosmos. On attaque la partie technique qui est structurée d'une façon plutôt classique, hein, que l'on a pu voir, dans lequel on a une accumulation classique que l'on a ici, accélération aussi en premier temps, restructuration avec vague 2, et ensuite on a les accélérations avec vague 3, vague 4, vague 5 qui s'est effectué pour un ATH qui s'est terminé le 15 novembre dans un total de 147 $, pour du AVAX. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a bien vu cette démarche de première accélération, avec ici la saturation de tout ce qui est Ethereum et les avènements des EVM compatibles, et ensuite on a eu le retracement et la grosse accélération qui s'est effectuée en 2 temps avec une temporisation en septembre, et on a eu justement une performance qui a été plutôt impressionnante au niveau d'AVAX. Alors, ensuite on a eu ce retracement en 3 temps, A, B, C, réel, et donc on se retrouve dans la spot zone, donc dans cette zone d'investissement long terme, quand on est intéressé, qui est la zone de neutralité, dans laquelle nous sommes dans le sign of weakness, dans globalement la zone d'accumulation long terme, dans lequel on a eu un lot qui a été effectué par Celsius, qui a été ensuite cassé ici par FTX, et depuis qu'on est dans FTX, on est plus ou moins dans une zone de ranging, voire même dans une zone d'affaissement du cours. On voit qu'on a beaucoup de mal à repartir à la hausse. On est reparti, on est allé retester, voire même faire un break of structure en janvier 2023 au niveau de FTX, qui était plutôt bullish, et ensuite on a eu ici une cassure baissière, alors qu'on avait un BTC qui était en train de performer, hein, pour vous donner hop, la visibilité sur le BTC, on voit qu'on a un BTC qui ensuite a continué à faire des highs. Ce n'est pas le cas, le BTC était en train de faire ça, pendant qu'Avalanche, et d'autres cryptos d'ailleurs, il n'y a pas que Avalanche, étaient en train de se faire ici écraser par la pression baissière, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir, les personnes sont en train de capituler, la rupture de ce point bas entraîne justement une capitulation supplémentaire, et là on est en train de retester quoi? On est en train de retester ce lot avant la grosse accélération, ce qui est plutôt cohérent et plutôt classique. Ensuite on a un autre niveau qui est ici l'accumulation avant vraiment la rupture haussière que l'on a en tête, et pour moi ce sont ces deux niveaux-là qu'il va falloir retenir. Pourquoi? Parce que nous sommes actuellement clairement dans une phase qui n'est pas positive, on doit avoir un break of structure pour invalider. Là ce qui est vraiment marquant, c'est qu'on fait des lots de plus en plus bas. D'accord, donc on est bien dans une dynamique baissière, malheureusement, même si on est dans une phase de léthargie et plutôt dans le bas d'un range plutôt macro, d'accord, quand on regarde, on prend un petit peu de recul ici, vous allez voir que on est vraiment plutôt dans une forme de range effective, mais on est dans le bas de range, et je pense qu'on va aller même chasser plus bas, avec potentiellement un décrochage de l'ensemble des alts. Vidéo que je vous ai présentée justement ce dimanche, que je vous mettrai à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse de suivre, comprendre pourquoi est-ce qui va se passer, et pourquoi j'ai cette golden zone, qui est globalement pour moi une zone de rechargement très long terme sur du AVAX, pour aller chercher du AVAX dans les alentours de 6 à 4 $, avec un décrochage du coup de 50% potentiel de AVAX. Déjà pour moi, la première target à viser, ce serait ici la prise de liquidité de ce lot-là. Là, pour moi, on va y arriver dans quelques jours, quelques semaines, ça va être assez vite, et de toute façon, on voit même le décrochage ici en prévision de la libération, et je pense qu'on aura une dilution encore du token qui va avoir lieu. Concernant les targets long terme, donc long terme, c'est-à-dire prochain bull run, utilisation de la blockchain par de nombreuses applications décentralisées, on pourrait justement se situer dans une vague 1, vague 2 Heliotis, et donc préparer une vague 3 impulsive, qui sera relativement forte, hein, on va juste replacer, dans lequel on ira chercher la target de 1,618 pour la vague 3, hop, ici 1,618, 240 $ pour du AVAX, donc une grosse performance en tête, à condition, bien évidemment, qu'on ait des applications décentralisées qui soient construites sur AVAX, sur Avalanche, qu'on ait de l'utilisation, qu'on ait de l'utilisateur, et qu'on soit dans une fin de bull run, bien évidemment.
Pour moi, la première target à fixer, ce sera ici cette box-là, qui est dans les alentours des 100 $, dans lequel beaucoup de personnes ont bloqué un PMA, un prix moyen d'achat, qui est dans ces alentours-là, d'accord? Il y en a une partie qui a capitulé, mais il y a une partie qui hold dans cette partie-là. Donc on sait qu'on aura soit un allègement, ici réel justement du portefeuille, et en même temps une prise de profit par rapport à cette résistance-là. Donc très clairement, on ira combler l'imbalance, on ira potentiellement faire un petit rotation dans les 60-57 $ avant de repartir pour aller chercher ça, et ensuite, ici, avoir quelque chose qui va se structurer comme ça. C'est un petit peu l'idée que j'ai au niveau d'Avalanche, et il va falloir, encore une fois, prendre du temps. C'est quelque chose qui va mettre du temps, je pense qu'on est dans une zone de léthargie, et il va falloir patienter d'avoir une structure haussière. Encore une fois, ici, on est dans une zone d'investissement long terme si on est intéressé pour faire, d'ailleurs on va remettre à jour notre spot zone, pour faire du DCA sur du long terme, bien évidemment, mais si on est plutôt investisseur, on va attendre d'avoir une structure, c'est-à-dire quelque chose qui va casser le précédent top, restructurer avec un lot qui est plus haut que le précédent, et ensuite casser encore une fois le nouveau top. Donc là on a un setup qui nous dit ok, bah on est dans une forme d'inversion de tendance, et à ce moment-là on a un intérêt à se dire ok, bah je peux renforcer mon DCA, je peux rentrer fortement en position en disant que je vais accompagner le prix justement sur un breakout structure suivant et ainsi de suite. Mais là on n'a pas ces patterns là et on les a pas sur beaucoup d'altcoins, donc ce qui m'amène à dire que justement on irait plutôt dans une tendance baissière au niveau des altcoins, dans des zones de rechargement profondes, long terme, et qui sont justement une opportunité. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient le travail que j'effectue tous les jours. Et si vous voulez en savoir plus sur le retracement des altcoins, la vidéo est ici, et on se retrouve demain à 7 h.